Bonjour et bienvenue dans les mystères en français facile. Aujourd'hui, je vous raconte l'une des plus étranges affaires jamais enregistrées dans un aéroport. Un homme, un passeport venu d'un pays qui n'existe pas et une disparition sans aucune explication. Installez-vous, écoutez bien, ceci est l'histoire de l'homme de Taured. Chapitre 1. Une arrivée étrange. Nous sommes en juillet 1954. L'aéroport de Tokyo Haneda au Japon. Une journée ordinaire jusqu'à ce qu'un avion en provenance d'Europe atterrisse. Parmi les passagers, un homme bien habillé, costume, attaché case, tout à fait normal en apparence. Mais lorsqu'il passe le contrôle des passeports, tout change. Son passeport vient d'un pays nommé Taured, un pays que personne ne connaît, et pour cause, il n'existe pas. Les agents japonais sont d'abord surpris, puis intrigués. Le passeport semble authentique, bien tamponné, avec des visas d'entrée et de sortie valides pour plusieurs pays européens. France, Espagne, Allemagne, tout semble en règle. Mais aucun pays du nom de Taured n'est enregistré, ni sur les cartes, ni dans les archives. Chapitre 2. L'interrogatoire. On conduit alors l'homme dans une salle pour l'interroger. Il reste calme, très poli. Il parle plusieurs langues, français, japonais, espagnol, un vrai polyglotte. Et il insiste. Taured existe. C'est un pays ancien en Europe entre la France et l'Espagne. Il montre même sa carte d'identité d'entreprise et des chèques de banque d'un établissement basé à Taured. Les autorités lui montrent une carte du monde. Elle lui indique l'endroit qu'il décrit, les Pyrénées. Mais à cet endroit, il n'y a que l'Andorre. C'est une erreur, dit-il. Taured est là depuis plus de 1000 ans. Chapitre 3. L'homme connaît le monde. Les policiers commencent à croire qu'il est fou. Mais plus ils l'interrogent, plus il doute. L'homme connaît parfaitement la géographie, l'histoire, les événements politiques récents. Il parle de sa société, une entreprise d'import-export qui travaille avec le Japon depuis plusieurs années. Et chose étrange, il possède des documents, contrats, échanges de courriers avec des entreprises japonaises réelles. Quand on les appelle, elles confirment qu'elles le connaissent, mais qui n'est pas censé venir aujourd'hui. Chapitre 4. Une nuit à l'hôtel. Les autorités décident de l'installer dans une chambre d'hôtel, sous surveillance, pendant qu'ils mènent leur enquête. 2 agents sont placés devant la porte toute la nuit. Ses affaires sont confisquées. Il n'a aucun accès à un téléphone ou à l'extérieur. Le matin, quand les agents entrent dans la chambre, elle est vide. Fenêtre fermée, aucun signe de fuite. Impossible de sortir sans que quelqu'un le voie. Mais il a disparu, lui et ses affaires, sans laisser de traces. Chapitre 5. Une affaire classée, sans suite. La police japonaise lance une enquête. Aucune trace, aucune explication. Même les documents administratifs, les photocopies de son passeport, ses empreintes digitales, semblent se perdre dans la confusion. L'affaire est rapidement classée et oubliée. Mais certains employés de l'aéroport s'en souviennent encore. Ils disent « C'était réel, on l'a vu, on lui a parlé ». Chapitre 6. Des théories multiples. Alors, qui était cet homme ?
Fou, escroc, victime d'un complot, certaines théories évoquent un voyageur d'un monde parallèle, une faille dans l'espace-temps, un test de technologie secrète ou même un voyageur temporel. Et si dans un autre monde, le pays de Taured existait vraiment? Et si par accident cet homme était passé de son monde au nôtre, juste pour quelques heures? Chapitre 7. L'histoire se répète? Depuis, d'autres histoires similaires ont été rapportées. Des passagers avec des passeports d'États inconnus. Des gens parlant des pays qui n'existent pas ici. Mais aucune aussi troublante que celle de l'homme de Taured. Et chaque fois, la même fin. Disparition. Pensez-y. Vous marchez dans un aéroport. Un homme élégant vous demande de l'aide. Il cherche une adresse à Tokyo. Vous regardez son passeport, Taured. Est-ce une erreur, une illusion, ou est-ce que certaines frontières sont plus fines qu'on ne le pense? Merci d'avoir écouté les mystères en français facile. Si ce genre d'histoire vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de rester curieux, car parfois, les voyageurs viennent de loin, très loin.